Je suis Louis Fèvre-Darcier, directeur des archives municipales de Lyon. Mon travail n'est pas centré sur les cartes. Je travaille en fait comme directeur à animer une équipe qui gère à peu près 18 km de documents d'archives provenant pour l'essentiel de la ville de Lyon et donc résultant d'une obligation de versement d'archives de la part des services municipaux. Ces documents sont pour une bonne part des documents qui sont en fait des documents graphiques, puisqu'il y a des plans et des cartes dans un certain nombre de dossiers, même dans beaucoup de dossiers. Ça peut aller de la carte du plan extrêmement petit de bâtiments ou de groupes de bâtiments à des plans d'ensemble de la ville de Lyon, en passant par des dessins ou des croquis qui regroupent plutôt des visions, des vues sur des quartiers. C'est très difficile de répondre. Disons, pour donner une idée du volume, qu'il y a 80 000 dossiers de permis de construire aux archives municipales, donc c'est déjà relativement conséquent. Qu'à cela s'ajoutent des cartes qui peuvent être enchâssées dans des documents qui n'ont pas de nature cartographique. Et puis, nous avons aussi des collections de cartes et de plans au 2 millième, au 5 millième de la ville de Lyon, qui sont naturellement des séries importantes. Ça ne permet pas de donner un pourcentage, mais disons qu'il y en a un peu partout. Alors, je verrai d'abord une spécificité matérielle. La spécificité matérielle tient à la difficulté de manipulation et à la fragilité de ces supports, qui sont parfois intégrés à des conditionnements inappropriés. Donc c'est très fréquemment le cas ici, et on n'a pas les moyens, et d'ailleurs ça poserait même un problème de pertinence de le faire, on n'a pas les moyens de déconditionner ces documents pour les mettre ailleurs. Et puis l'autre spécificité, bien sûr, c'est à la fois leur capacité d'évocation très grande, et puis parfois les questions d'interprétation qu'ils posent. Notamment, lorsqu'à une période ancienne, ils ont été dissociés du dossier auquel ils étaient rattachés. Eh bien, j'en ai une sous le nez. Alors, j'en ai deux même. Alors, la première, c'est ici un croquis de la ville de Lyon, réalisé en 1833, sous les ordres du préfet Gasparin. En 1833, en fait, on est au moment après la première révolte des Canuts, à un moment un peu tendu dans l'histoire de la ville de Lyon, au cours duquel les autorités se posent des questions sur le maintien de l'ordre. Et donc Gasparin fait un rapport sur l'encadrement policier de la ville et les caractéristiques sociologiques des différents quartiers. Et dans cette carte, on a à la fois la carte administrative, en gris, en fait, c'est la ville de Lyon, en rose, ce sont les communes périphériques que le préfet préconise de rattacher à la ville de Lyon, et qui le seront d'ailleurs 20 ans plus tard. Et en fait, sur la base de ce dessin, Gasparin décrit la situation lyonnaise et les caractéristiques des quartiers d'une façon extrêmement précise, avec une intention très claire, qui est plutôt d'organiser la répression, mais c'est très intéressant sur l'histoire de la ville de Lyon. C'est une cartographie à la fois physique, puisqu'il y a aussi une indication des inondations qui ont eu lieu dans les années précédentes, et sociale de l'agglomération lyonnaise. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est alors je vous le présente en fac-similé, c'est un de nos trésors cartographiques, le plan scénographique de la ville de Lyon au milieu du XVIe siècle, qui est vraiment le plus ancien plan de la ville, qui est un document assez mystérieux parce que totalement dépourvu d'informations de contexte. Les historiens s'évertuent à reconstituer les informations qui permettraient de le dater, mais c'est d'une précision incroyable, puisque certains historiens, comme Jacques Rossiot, ont compté les maisons et ont pu ainsi confronter cette source avec les sources fiscales pour établir le nombre d'habitants de la ville de Lyon à cette époque-là. C'est un document exceptionnel et que nous présentons régulièrement.